Les vraies voix Sud Radio. Avec Félix Mathieu, 3 mots qui sont chaleur, fraîcheur et déploiement. La France suffoque, 14 départements du sud-ouest et du centre-est en vigilance rouge, les 3/4 de l'hexagone en orange. Le thermomètre devrait monter jusqu'à 42 degrés en Ardèche. Les initiatives pour protéger les plus vulnérables se multiplient, comme des salles de fraîcheur pour les sans domicile fixe à Bordeaux ou encore les musées climatisés gratuits à Lyon. À suivre aussi, Donald Trump déploie 800 militaires de la garde nationale dans Washington DC. Mesure exceptionnelle après ses déclarations contre les SDF. Il dénonce l'insécurité dans la capitale fédérale. Les chiffres de la criminalité y ont pourtant baissé ces dernières années. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant tout ça, cette info qui vient de tomber, Rachida Dati annonce à l'instant suspendre le président de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, l'organisme qui collecte les archives et qui les fournit désormais au public par la magie d'Internet. Eh bien, le président de l'INA s'est fait prendre à se fournir tout autre chose, de la cocaïne. Je ne sais pas si c'est ça, vous savez, la poudre blanche qu'on voit à l'image sur les vieilles vidéos d'archives. En tout cas, Laurent Vallée a été interpellé fin juillet à son domicile parisien, prêt à se l'être fait livrer. On l'apprend aujourd'hui et paf, action-réaction, la ministre de la Culture, Rachida Dati, donc annonce à l'instant qu'il est suspendu. Et ça vient de tomber, effectivement, et ça fera du bruit. Venons-en à cette vague de chaleur qui accable l'Hexagone. Une carte de France aux 3/4 orange et avec même beaucoup de départements en vigilance canicule maximale. Le rouge s'étend de la Gironde et des Landes jusqu'à l'Aude, avec aujourd'hui en plus le Rhône, la Drôme et l'Ardèche où le mercure monte à 42 degrés aujourd'hui pour ce qui est de l'Ardèche. La Charente-Maritime sont repassés de leur côté en orange, mais cette canicule va durer encore plusieurs jours, toute la semaine. On peut d'ores et déjà la qualifier d'exceptionnelle, nous dit Lauriane Batté, climatologue à Météo France. Cette vague de chaleur est d'ores et déjà remarquable sur une grande partie du sud-ouest, où les valeurs de température maximale sur la journée du lundi 11 août ont excédé 40 degrés, voire même localement 42 degrés à plusieurs localités, donc parmi nos stations de mesure à Météo France. On a par exemple relevé à Bordeaux-Mérignac une température maximale de 41,6 degrés. Il s'agit en fait d'une mesure qui n'avait jamais été mesurée jusque-là sur une station qui a été ouverte en 1920. Oui, rien que ça. Lauriane Batté de Météo France au micro de l'agence France Presse. Dans un instant, vous nous parlerez de celui qui est orange comme la carte de France, c'est-à-dire Donald Trump. Mais avant ça, deuxième mot, fraîcheur. Face à cette vague de chaleur, les initiatives se multiplient pour protéger les plus vulnérables. La préfète du Rhône suspend les chantiers extérieurs. La ville de Lyon rend gratuit ses musées climatisés. Et du côté de Bordeaux, bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu. Des salles de fraîcheur ont été ouvertes pour les SDF. Boissons, snacks, repas et même lit de camp depuis que le département de la Gironde est passé en vigilance orange ce week-end, puis en rouge lundi. La mairie de Bordeaux a ouvert de nombreuses salles fraîches. C'est le cas notamment du centre Jean Moulin où les murs en pierre gardent la fraîcheur, un réel atout en plein été. Alors si tout cela est rendu possible, c'est grâce à la réserve citoyenne métropolitaine qui agit aux côtés de la sécurité civile, de la Croix-Rouge et des associations partenaires. Le centre a ouvert ses portes il y a 3 jours aux personnes à la rue et à la recherche de quelques heures de répit. Les explications de Stéphane Pfeiffer, adjoint à la mairie de Bordeaux au micro de l'AFP. Le lieu, il a vocation à accueillir de 13h jusqu'à 22h des personnes qui seraient en difficulté à la rue, sans abri et qui auraient besoin de se rafraîchir, de se nourrir, de boire un petit peu d'eau. C'est ouvert depuis 3 jours, donc on a une bonne grosse centaine de personnes qui ont dû venir à plusieurs moments de la journée. Juste à côté, place Péberlan, on a aussi un lieu pour qu'ils puissent se doucher, place de la République aussi. Donc tout ça mis bout à bout, on a plusieurs centaines de personnes qui viennent chercher ces lieux-là, parce que quand vous êtes à la rue et qu'il fait 40 degrés, c'est hyper dur, donc c'est des lieux indispensables. À noter d'ailleurs qu'un record de température a été atteint à Bordeaux avec 41,6 degrés dans l'après-midi, avec un ressenti estimé à 43 degrés Celsius quand même. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Et voilà pour la fraîcheur. Troisième mot, donc, déploiement. Celui de la garde nationale, où ça, à Washington DC, rien que ça. Oui, c'est une mesure exceptionnelle qui a provoqué d'ailleurs des manifestations. Après Los Angeles, c'est un barbecue, non ? Ils ont peut-être fait des merguez aussi. La CGT Washington a peut-être organisé, peut-être mis des merguez comme le 1er mai. Mais non, mais c'est quand même très sérieux cette histoire. Après Los Angeles en juin contre des manifestants, eh bien le président des États-Unis place cette fois Washington donc sous le contrôle des autorités fédérales. 800 militaires envoyés sur place. Et même si la criminalité a baissé selon les statistiques sur place à Washington ces dernières années, en fait, Donald Trump justifie sa décision à cause de l'insécurité qui explose, selon lui, dans la capitale fédérale. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth.
Notre capitale est envahie par des gangs violents, des criminels sanguinaires, des groupes de jeunes délinquants, des maniaques drogués, des sans-abri. Nous ne laisserons plus cela se produire, nous ne l'accepterons pas. Cette ville ne sera plus un refuge pour les criminels étrangers en situation irrégulière. Nous mettrons en place une coopération totale, transparente et intégrée à tous les niveaux des forces de l'ordre. Nous déploierons des agents dans tout le district et avec une présence écrasante, dit Donald Trump, le président des États-Unis, qui déploie donc les militaires dans les grandes villes tenues par les démocrates, évidemment. C'était Los Angeles en juin, c'est désormais Washington, une façon aussi pour lui de dénoncer ce qu'il présente comme l'incurie des démocrates en matière de sécurité. Oui, il y a peut-être une récupération politicienne. Après, c'est vrai aussi que les chiffres de la délinquance à Washington, s'ils baissent, restent quand même très élevés. Ils partent de très haut. Ils partent de très 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 haut quand même, c'est ce que j'ai vu. Mais oui. Anthony Martin-Smith, je vous ai entendu soupirer. C'est pas le rôle de la garde républicaine que de faire ça. Elle est là pour protéger la Constitution américaine. La garde nationale aux États-Unis. Pardon ? La garde nationale. Oui, la garde nationale, mais qu'il fédéralise en l'amenant sur le terrain de cette manière-là. C'est le rôle de la police. Il y a une police à Washington DC, donc c'est à la police de faire ça. Je suis bien curieux de savoir ce que va dire le gouverneur de Virginia. Nathalie Lebas, Donald Trump. Comme d'habitude, il est dans l'excès. Comme d'habitude, il fait polémique. Comme d'habitude, il veut faire parler de lui et son arrogance le dépasse. Et, vous allez vraiment m'obliger à le défendre juste pour que quelqu'un le défende ici sur cette table, c'est ça ? Non, mais c'est vrai que Donald Trump, lorsqu'il justifie cette décision, explique que la criminalité est plus élevée que jamais à Washington. La criminalité est forte, mais la tendance n'est pas à la hausse. C'est en ça qu'il exagère. Là, vous avez raison, Jean-Marie, c'est qu'il est en accord avec lui-même sur ce qu'il a toujours dit en matière de lutte contre la criminalité, l'immigration et puis les homeless, les sans-abri, qu'il estime être une plaie pour les villes, qu'il veut nettoyer pour pouvoir justement faire grimper le prix de l'immobilier, puisque nous l'oublions pas, c'est un immobilier businessman dans l'âme, et donc voilà, c'est pour ça qu'il aujourd'hui il fait ça, mais il le fait de façon totalement inconstitutionnelle. Alors plus généralement d'ailleurs on assiste quand même à un certain nombre d'affrontements politiques entre le président américain et un certain nombre d'États où les démocrates sont au pouvoir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même pour l'unité des États-Unis à court terme ? Moi, je crois pas, puisque de toute façon, l'année prochaine, il y a les midterms, les élections mi-mandat, et qu'il y a un vent qui commence à souffler aux États-Unis, qui est un mouvement à bas bruit, et à mon avis, il va se prendre une claque. Vous prenez le pari ? Ouais, je prends le pari. Vous prenez le pari ? Ouais. On prend le pari, très bien. Bon, on verra ce que vous jouez, mais on verra ça. Allez, à suivre.